Bonjour à toutes et à toutes, Stéphane Loz. Donc je suis membre du bureau et du comité d'organisation de l'ASFMPP, du prochain congrès de l'ASFMPP. Alors je vous rappelle, du 8 au 10 octobre, dans un nouveau lieu, plus grand, plus d'espace, plus de lumière, c'est au Cœur Défense, à la Défense. Donc dans ce congrès, j'avais envie moi de mettre un petit peu en exergue les temps forts qu'il allait y avoir autour de la cancérologie et de l'accès au marché, qui sont deux thématiques fortes du congrès. Alors sur l'accès au marché, on aura deux très belles sessions où on espère qu'il y aura des débats, des avancées et d'y voir un petit peu plus clair. Donc la première session, c'est une session avec l'HAS qui va nous faire l'actualité autour de l'évaluation de ce qui se passe avec donc Cédric Carbonel que l'on a invité pour essayer de mieux comprendre l'évaluation au niveau HAS et l'état des lieux à octobre 2025. Et puis une deuxième session, alors carrément une session d'1h30. Là, on veut vraiment rentrer dans le vif du sujet sur le remboursement. Alors là, vraiment une session, on a essayé de réunir tous les acteurs. Une session, on va prendre le temps d'aller dans le fond des sujets, 1h30, avec autour de la table la DGOS, la CNAM, le CHAB, le CNP, Unicancer, les biologistes privés, les industriels, et vraiment discuter les burning questions autour du remboursement et de l'accès au marché pour le diagnostic. Alors le point sur le RIHN 1.0, sur le RIHN 2.0 et surtout l'accès au niveau droit commun pour ce testing, pour essayer de mieux comprendre et de voir comment il pourrait être simplifié. Donc vraiment une session qui risque d'être avec beaucoup de débats et à laquelle j'espère un certain nombre de sujets vont pouvoir avancer. Alors ce congrès, c'est aussi des temps forts en oncologie, autour de questions vraiment d'actualité, une autour des cancers qui sont en train d'augmenter, en particulier chez les jeunes. Donc cette burning question, on va la traiter de façon importante, près d'une heure consacrée à ce sujet. Un autre sujet dans l'actualité, c'est l'escalade et la désescalade dans les traitements et le rôle que peut donner l'analyse génomique pour justement aider dans ces escalades et désescalades, le testing, quel rôle il peut avoir. On le regardera dans le sein, dans le poumon et également au niveau digestif. Et puis un autre sujet qui sera important dans cette 11e édition du congrès de la SFMPP, c'est le dépistage. Donc le dépistage dans le cancer, le futur du dépistage. Alors bien sûr, un point sur le dépistage du cancer du poumon, qui est dans l'actualité, essayer de mieux comprendre comment la biopsie liquide, l'ADN tumoral circulant, comment à terme il peut s'inscrire également dans une dimension du dépistage. Et on regardera également l'actualité autour de tout ce qui est dépistage dans le cancer du sein. Et puis on retrouve également dans ce congrès les classiques qui font le succès de la SFMPP et de ce congrès. Au niveau oncologie, c'est en particulier de bien voir l'actualité génomique dans différentes tumeurs qui ont été présentées dans les congrès 2025 et particulièrement à l'ASCO ou dans des publications récentes. Donc on verra ça dans le colorectal, dans le biliaire où ça bouge beaucoup, dans l'œsophage où également la génomique prend une place prépondérante, dans les cancers de la femme, dans le poumon, dans l'urologie. Donc un 360 de beaucoup de pathologies pour comprendre comment la génomique va modifier les traitements de demain et les dernières publications. Et puis bien sûr, quelque chose qui me tient à cœur, on invite quelques startups, 4, 5, 6 startups autour du DIAC qui nous permettent d'avoir une session dédiée aux startups et aux innovations de demain ou d'après-demain pour toujours rester dans l'actualité de cette oncologie génomique. Donc on vous attend nombreux du 8 au 10 octobre, Cœur Défense. Regardez le programme parce qu'il est vraiment riche et plein et on a essayé avec Pascal de faire quelque chose de hyper intéressant pour l'ensemble des participants. Donc il est en lien à la suite de ce message. Donc regardez-le et puis inscrivez-vous, venez nombreux. 8-10 octobre, on vous attend avec impatience.